La semaine dernière a été rythmée de très très beaux messages, à la fois le message associé à la carte de Marie, donc Notre-Dame du Doux Repos, samedi, très très beau processus d'affirmation et de guérison. Et puis nous avions débuté bien sûr la semaine ensemble par le message ici de Maman Marie. Notre-Dame du Doux Repos qui cette semaine va laisser sa place à une nouvelle carte. Nous allons de ce pas regarder quelle sera la carte qui va nous accompagner cette semaine. Et puis, tranquillement, nous regarderons ensemble le message que Maman Marie a à nous transmettre en ce mardi matin. Allez, on est parti, on y va, let's go. Je me concentre. Normalement, au niveau de l'angle de vue, vous devriez être bien. Donc, on va faire une coupe. On va rebattre légèrement les cartes. Et là, j'en ai deux qui sont tombées. J'en voudrais juste une seule, si c'est possible. Et ce que nous allons faire, on va reprendre le dé. Eh bien, ça sera la première carte. Alors, quelle est cette carte qui va nous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine que nous débutons ensemble aujourd'hui? On y va, on regarde et nous sommes avec Notre-Dame de la Passion. Je vous montre cette carte. C'est l'illustration d'ailleurs du boîtier et du livret de l'oracle de Marie, Mère universelle. J'imagine que par conséquent, c'est la carte la plus forte du jeu. Et nous allons regarder ensemble et prendre connaissance du message de Maman Marie qui est associé à la carte donc de Notre-Dame de la Passion. Je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi, à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement, mon bien-aimé. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Quel message fort pour commencer la semaine. Quel message incroyable. Gratitude, gratitude, gratitude à Maman Marie. Je vais prendre le pendule. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, le pendule, il est là. C'est lequel que j'ai? Ah, c'est pas le même. C'est pas grave, c'est pas celui en bois. C'est le pendule qui est dans sa petite boîte avec le sel consacré. Et nous allons demander à Maman Marie si elle souhaite que nous complétions son message avec l'utilisation de l'oracle des énergies. Alors j'aimerais déjà un oui. Ok, merci. Est-ce que je peux avoir un nom maintenant? Très bien. Peut-être. Et question mal posée. En diagonale, on est bon. Maman Marie, souhaites-tu que je complète ton message à travers l'utilisation de l'oracle des énergies?
donc nous sommes sur un grand oui. Alors, l'oracle des énergies, il est où? Il est là. Découvrons le message ou le complément de message que Maman Marie souhaite nous transmettre en ce début d'émission. En 3 cartes, comme d'habitude. Et on m'invite à vous relire le message de Maman Marie après avoir utilisé cet oracle. Alors, on va faire une coupe. Je ne vais pas regarder. Exceptionnellement parlant, touc. Et on va prendre 3 cartes pour compléter son message. 1, 2 et la 3e. Nous regarderons bien sûr le dos de deck en tout dernier. Alors, Maman Marie a souhaité que nous utilisions l'oracle des énergies pour compléter son message, donc Notre-Dame de la Passion. La passion qui nous permet de pouvoir nous réaliser et nous ouvrir à la voie de l'abondance, à la fois de nous-mêmes, la réalisation, l'épanouissement, l'équilibre. Et on est ici dans le don de la transmission. La transmission que nous pouvons offrir, mettre à la disposition du plus grand nombre de celles et ceux qui en ont besoin pour, à notre façon, humblement, venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin, sans nous prendre pour autant pour un sauveur. Mais nous avons ici un rôle d'accompagnement. Nous sommes accompagnés et le fait de vivre pleinement d'une passion, de sa passion à la fois, est une grande richesse intérieure, même si nous ne choisissons pas, mais est-ce un choix? Nous ne choisissons pas le chemin de la facilité. Ici, nous avons l'ange de la force. L'ange de la force qui vient nous rappeler à quel point nous sommes soutenus, nous sommes épaulés pour retrouver cette vitalité intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer. Incarner notre passion, c'est incarner notre cœur vaillant, c'est incarner l'accomplissement et la réalisation de soi. Acceptons cette force, nos capacités intérieures et n'ayons pas peur d'oser franchir le premier pas qui va nous permettre d'embrasser cette passion qui nous anime. La passion, lorsque l'on fait les choses avec cœur, lorsque l'on fait les choses en suivant la voie de notre cœur, alors cela nous garantit une grande richesse intérieure, à condition de ne pas vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous devons nous rendre disponibles tout en étant détachés de notre ego spirituel que nous pourrions recevoir, que nous pourrions développer en contrepartie. Suivons notre cœur,
Restons alignés et osons franchir le premier pas pour incarner pleinement cette passion dans le don de soi. Ce qui ne veut pas dire non plus que cela doit se faire, c'est un service. C'est un service que nous pouvons offrir lorsque nous sommes en parfaite harmonie, en phase avec nos inspirations, nos aspirations. Et bien sûr, comme tout service rendu, cela peut aboutir ou se matérialiser sous la forme d'une carrière professionnelle. Mais nous ne sommes pas là dans cet objectif de glorification de notre propre ego, dans la glorification de notre ego spirituel. La passion, c'est ramener de la lumière, permettre à la lumière de l'autre de pouvoir briller intensément et lui offrir, par un travail d'introspection, par un travail d'harmonisation énergétique, lui offrir la pleine puissance de son propre pouvoir personnel. Et ceci passe par le respect de notre temple intérieur. Ce temple qui nous permet de continuer à notre élévation spirituelle. On a cette coupole, nous sommes à l'abri, nous sommes protégés, pas à pas, marche après marche. Nous nous hissons au sommet de la réussite personnelle. En offrant de notre temps, en mettant à disposition nos dons, nos services, notre disponibilité pour l'autre. Pour celles et ceux qui en auront le besoin. Nous n'imposons rien. Le fait de vivre sa passion et de vivre de sa passion n'est pas le fait de vouloir imposer une vérité qui est la nôtre, une forme de certitude ou de conviction, plutôt de conviction, là je déteste la certitude, mais la conviction ici est le fruit de notre propre parcours, de nos propres expériences, et c'est un champ qui ne peut que porter des graines allant se fructifiant et ramener de la beauté dans la réalité, dans le quotidien d'un grand nombre de personnes. Alors bien sûr qu'il est plus facile de se diriger sur une voie où nous pourrions épouser le conditionnement. On va travailler pour gagner de l'argent, enfin on va essayer, surtout par les temps qui courent. Mais beaucoup, aujourd'hui, par ce travail d'introspection, d'élévation spirituelle, ont pris la direction d'incarner pleinement la passion dans le sens le plus noble du terme. J'espère être clair. Et comme promis, je vais relire le message de Maman Marie. Alors, la carte 9, pour que nous puissions nous imprégner de ce message qui débute notre semaine de rencontres, 3 fois, donc 3 fois dans la semaine, mardi, jeudi et samedi. Nous verrons jeudi
le message associé à la carte en elle-même, et puis nous terminerons samedi par le processus d'affirmation et de guérison. Je connais le feu qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement, mon bien-aimé. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé, d'un ardent objectif divin. On est clairement ici sur un message d'objectif de vie, de mission de vie, qui nous concerne tous, qui concerne tout un chacun. Acceptons-nous de suivre et d'incarner notre propre mission de vie pour atteindre les objectifs qui y sont associés et qui sont les nôtres et qui peuvent s'exprimer dans tous les domaines possibles. Je laisse cette question, bien sûr, en suspens. Et on se retrouve juste après le générique pour notre émission du jour. Hello, hello everybody, bonjour à tous, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore. Et nous commençons cette émission par un message très fort qui nous invite à incarner pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et à laisser ce feu intérieur illuminer notre propre réalité, notre propre quotidien, afin de vivre pleinement notre propre chemin de vie. Bon café, bon thé, bon chocolat, bonne ricorée. Vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement, que ce soit dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit. Je comprends aisément que pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir prendre un peu de temps et de ne pas rester sous la couette avec les températures qu'il fait et le temps qu'il fait, je comprends que vous soyez parfaitement installé sous la couette. En même temps, je dirais, c'est l'automne. L'automne nous invite à vivre de façon un peu plus cocooning également. On va sortir les plaids, on va sortir les pulls en laine, on va sortir et puis on va rentrer tout doucement dans la saison froide. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce matin encore. Nous nous retrouverons donc 3 fois cette semaine, donc aujourd'hui, jeudi,
et samedi à 6h06. Demain matin, vous retrouverez Joël, vous le retrouverez également vendredi, puisqu'il débute la semaine en votre compagnie, puisque désormais, la première émission de Bienvenue à la rencontre de votre destinée n'a pas lieu le lundi, mais a lieu le mardi. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, vous faites partie intégrante déjà de notre belle famille. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et ce matin, le message qui nous sera transmis par l'intermédiaire de Peter, notre petit lapin en agate mousse. Il y a longtemps que Peter n'était pas venu nous rejoindre, mais c'est lui qui s'est présenté au moment donc de la préparation de la captation par l'intermédiaire et sur les conseils de Malvina. C'est Malvina qui est toujours et qui incarne bien son rôle de matriarche, hein, de responsable de nos êtres de lumière que nous avons l'habitude de retrouver et que vous avez l'habitude de retrouver à mes côtés. Je vais repréciser les choses dans le sens où nous sommes sur un message général. Comme tous les messages, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent, sachant que les messages que je vous propose, les messages que je vous transmets, me sont transmis par donc, nos êtres de lumière, aujourd'hui donc par Peter. Et les messages ont, on va dire, une longévité, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais bon, vous m'avez compris, de 6 mois. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez retourner sur les anciennes émissions. À partir du moment où les émissions ont moins de 6 mois, le message transmis est toujours d'actualité. Le message peut très bien s'adresser à l'un de vos proches, que ce soit l'un de vos proches, et peut également évoquer une partie de votre vie, un épisode de votre vie, une situation que vous auriez peut-être pu vivre. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent également. Et comme tous les matins, comme tous les matins, nous nous retrouvons juste après le jingle pour la réponse à vos commentaires et je vais prendre connaissance des commentaires que vous m'avez laissés, enfin c'est plus que des commentaires, vos messages, pour être plus précis, que vous m'avez laissés sous l'émission de samedi matin. Le temps pour vous de vous repréparer un thé, un café, un chocolat, une ricorée, de remonter les couvertures, le plaid, de mettre des bons chaussons fourrés bien chauds, de renouer la robe de chambre, ou d'aller chercher la robe de chambre si jamais vous l'avez oublié. Et puis, on se retrouve tout de suite. Et puis, bien sûr, plein de courage à celles et ceux qui sont déjà sur le chemin du travail. Le temps pour moi de prendre mon téléphone et on se retrouve juste après pour la réponse. Donc, la réponse à vos commentaires par notre rubrique de cœur à cœur, rubrique avec laquelle nous débutons chacune des émissions. Alors, nous commençons aujourd'hui par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver. Bonjour mon cher Cédric, avec plein de petits cœurs. Eliane et Avalon. Toujours la Mère Marie, main jointe avec ici je cherche toujours le nom, je veux dire le chapelet, mais c'est pas le chapelet. Amour à toi, bisous à tous. Joël, Géraldine avec un cœur, Aline avec plein de petites étoiles, mes étoiles de toute la communauté, je vous envoie de l'amour avec une rose. J'ai reçu un beau message de ma sœur et je renvoie à tous la joie, la paix que je ressens ce matin. Merci infiniment pour ce magnifique message, Eliane.
Alors, Aline t'a répondu, elle te remercie également pour ce beau partage, et tu lui réponds, ma sœur est dans la lumière, je l'ai vue, belle comme avant sa maladie, merveilleux, je suis envahi d'amour. Gratitude, gratitude à elle, je t'avais dit que tu aurais un signe, et j'imagine à quel point, oui, ton cœur a dû être rempli de joie et de paix, de la savoir bien là où elle est, et elle veille sur toi, crois-moi. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien également, ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, déjà samedi, le temps passe vite. Merci à maman Marie, belle journée à vous deux, et Géraldine, bisous. Je confirme, je ne vois absolument pas passer les jours, les semaines, et ça passe très 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 vite en effet. Coucou mon Aline chérie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles, bon week-end. J'espère que tu auras passé un bon week-end Aline, et merci infiniment pour ton message. Géraldine qui vous rappelle à quel point il est important pour le référencement de la chaîne de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la petite clochette. Donc merci de bien vouloir liker la vidéo, ça vous prend quelques secondes. Aline, tu m'écris ensuite, merci à maman Marie pour son soin, par son processus de guérison et d'affirmation. Gratitude à toi, et je suis ravi si ce processus t'a parlé et s'il a été efficace. Il l'a été pour moi en tous les cas. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci pour ce beau message de maman Marie. Avec un grand plaisir Myriam. Coucou Christine, likez et partagez, merci infiniment. Coucou ma mamie, bisous, ma nanou d'amour. Coucou mon beau soleil du matin, ma frémousse à bisous. Bientôt l'arrivée d'Izou. Oh oui, quel moment et quel week-end intemporel, une parenthèse vraiment enchantée, enchantresque, que de vous retrouver toutes les deux. Comme toi, je déteste les lumières fortes, agressives, comme toi. Bah ouais. Je crois que... Ah, et je vois que Anonyme Tout le Monde répond... vous savez, je viens de voir ça. Idem Nanou. On est nombreux dans ce cas-là quand même. Coucou ma Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, coucou Joël, coucou Géraldine. Bonjour à vous toutes. La belle famille des étoiles. Merci à maman Marie pour ce beau soin. Oui. Très beau message ce matin, merci aux anges, merci aux guides, et à toi mon bel ange terrestre, gardien terrestre. Willow continue de bien grandir dans l'amour et la joie. Je te fais de gros bisous Sylvie, et tu feras de gros câlins à ta petite Willow, à notre petite Willow. Coucou Ghislaine, merci infiniment pour tous tes émoticônes aux couleurs de l'automne. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris, coucou Cédric, merci pour ce tirage, bon week-end à toi et aux belles âmes, non, aux belles étoiles, pardonne-moi. Donc coucou Cédric, merci pour ce tirage, bon week-end à toi et aux belles étoiles. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon week-end. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci pour ce message et merci à maman Marie. Des bisous, je t'embrasse également très fort. Mananou, tu m'écris, merci infiniment pour ce tirage que je finis d'écouter après le départ d'Izou. Très puissant. Quel bonheur surtout. Quel bonheur, et cela doit vraiment vous porter toutes les deux. On se quitte pour mieux se retrouver, et c'est un véritable bonheur de savoir que d'une manière ou d'une autre, j'ai pu être l'investigateur de cette magnifique rencontre. Alors, encore une fois, gratitude pour tous vos retours, pour tous vos messages. Je suis très touché comme tous les jours, et c'est vraiment
un magnifique cadeau de l'univers que de vous savoir ici, que de vous savoir présent et présente. On va se retrouver au-dessus du tapis de tirage pour découvrir le message de Peter aujourd'hui, accompagné donc par Notre-Dame de la Passion. Et un grand merci également à toutes les personnes qui visionnent nos émissions, qui ne vont pas forcément se manifester au niveau des commentaires, mais je penserai fort à vous également et je vous remercie de la même manière, de la même façon pour votre présence au quotidien, que ce soit sur les émissions que je peux vous proposer ou que ce soit sur les émissions de Joël. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Alors, pour tout ceci et pour tellement plus de raisons encore, un grand merci à vous. Gratitude. Nous avons entamé notre deuxième année, on est sur la deuxième année, on vient de fêter le premier anniversaire de la chaîne, un an à vos côtés. Eh bien, comme je vous le disais, on va continuer sur ce rythme-là, on va continuer de la même manière. Il y a des choses qui arrivent, il y a de la nouveauté aussi qui arrive dès l'année prochaine. Comme vous pouvez le savoir, j'aurai l'honneur de vous retrouver et d'accompagner celles et ceux qui souhaiteraient apprendre les rudiments de l'oracle, des oracles, et puis pour celles et ceux qui voudront et qui souhaitent se développer, apprendre à utiliser donc le pendule. Des ateliers qui arrivent très vite. Je travaille d'ailleurs actuellement dessus, parce que mine de rien, ça demande quand même un tout petit peu de travail, parce que je souhaite vraiment vous offrir du contenu de qualité. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée et on se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage. Comme tous les jours, nous allons utiliser l'oracle des sagesses de la nature, l'oracle envolé sauvage, et puis pour son deuxième passage, après l'avoir utilisé samedi, on va reprendre le Mystical Wisdom que j'aime beaucoup ces illustrations. Et donc nous prendrons une carte d'envolée sauvage et puis nous serons accompagnés. Le message sera rythmé aussi par, celui-ci je ne l'ai pas rangé, je vais le faire tout de suite, sera rythmé, on va dire, par l'oracle des sagesses de la nature. Celui-ci, je vais le ranger, je n'en ai plus besoin, tout du moins pour aujourd'hui. Vous le retrouverez bien sûr jeudi. Non, tu veux pas... Allez, merci les filles. Vous êtes adorables. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et accueillis ce matin. Ici, on est bon. Je vais me faire un petit peu de place. Peter, si tu es prêt, moi j'y suis. Donc ça tombe plutôt bien. Et on va utiliser et prendre une carte de l'oracle des sagesses de la nature. Je vous représente cet oracle pour celles et ceux qui seraient intéressés aux éditions Exergue, Erol, aux éditions Erol de Catherine Davot, 46 cartes et livre d'accompagnement pour accueillir la magie du monde et de l'invisible, et illustré par de magnifiques aquarelles de Florence de Serres. Ce n'est en aucun cas
un partenariat. Concernant les partenariats, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Dans les yeux de Gaïa, avec également Essence Mana et avec qui j'oublie, j'oublie Maflo, avec la gardienne du temps qui passe, qui est lithothérapeute certifiée, et vous retrouvez dans chacune des émissions les codes promo pour vous faire plaisir et pour bénéficier de réductions sur chacune de leurs boutiques. À noter que Flo, la gardienne du temps qui passe, a un site internet. Elle n'est plus sur Etsy, et elle a un super site internet qui est très clair, très bien fait, et donc je ne peux que vous la recommander son site. Et en plus vous avez des promos et un code promo qui est spécialement réservé. Merci, j'ai pas fait de coupe. On a le coquelicot. Les coquelicots ici, ce qui me permet de pouvoir transmettre toutes mes pensées les plus affectueuses, tout mon amour, ma tendresse, mon soutien, ma solidarité envers l'une des étoiles ce matin, en ce jour si particulier. Je suis de tout cœur avec toi. Bon, et bien ça sera celle-ci, puisqu'elle s'est présentée. Nous sommes avec l'œuf. La carte de l'œuf, je crois que nous ne l'avons jamais eu encore dans ce nid. Très jolie carte, la carte de l'œuf. Nous allons prendre connaissance. Tout de suite, ça m'envoie sur une idée de gestation qui s'inscrit parfaitement dans la continuité du message que nous avons pu avoir pour commencer l'émission. Nous sommes dans la catégorie, on revient aujourd'hui dans la catégorie métaphore de nos métamorphoses, et le verbe qui est associé à la carte de l'œuf est le verbe naître. Voici le message de l'œuf. Scientifiquement dénommé zygote, je suis un drôle de zygoto qui ne demande qu'à éclore. Je suis un potentiel de vie qui doit mûrir pour donner ses fruits. Tout commence par un œuf ou un zéro. Ma forme ressemble en effet au chiffre 0. Ce chiffre, tel l'œuf originel, couve un mystère. C'est le néant, le rien, le vide, mais, telle une volonté créatrice, il fait naître le 1. En nous deux germe d'infinies potentialités. Le symbole de l'infini n'est-il pas d'ailleurs un zéro torsadé? Tout accomplissement débute par un point zéro, par une lente gestation dans l'œuf de ton rêve. Quel est cet embryon, ce projet de vie, cette idée que tu portes en toi? On pourrait ici dire quelle est cette passion que tu portes en toi. Je referme dans ma coquille les élans et les aspirations qui sommeillent dans ton cœur. Je suis la matrice qui te permet d'entrer dans un cycle de mutation. Après une lente évolution, ton rêve se métamorphosera en chenille, puis en chrysalide, avant de déployer ses ailes dans la réalité. Tout ce qui existe a tout d'abord commencé par germer. Tout débute par un œuf pour mettre du neuf dans ta vie. On est bien là sur le processus d'accomplissement, le processus de réalisation de projets, de fertilité aussi, d'où naîtra le souffle de vie, quelque chose de neuf, quelque chose qui nous correspond pleinement et qui nous permettra de pouvoir nous
épanouir, qui nous permettra de réaliser notre accomplissement personnel, que ce soit un projet, que ce soit, que ce soit un projet professionnel, un projet peut-être plus basique, dans le sens où, quoique il n'y a pas réellement de projet basique, mais ça peut être à la fois, ça concerne tous les plans, c'est ça que je souhaitais vous dire. Pour le moment, c'est bien au chaud dans ce nid, je dirais dans ce cocon un peu protecteur qu'est le nid, et on voit que nous avons un potentiel ou des potentiels qui ne demandent qu'à voir le jour. Le tout, c'est de savoir nous organiser, de trouver les outils nécessaires pour mener à bien nos actions, pour mener à bien nos désirs les plus profonds aussi. Et encore une fois, n'ayons pas peur d'oser faire le premier pas. L'œuf ici est symbole de création, est symbole de créativité, est symbole d'accomplissement, est symbole vraiment de force de vie et de souffle de vie, comme j'aime l'appeler. On voit en même temps que du rien, hein, du zéro, nous passons à l'unité. Alors ici, quelle est cette invitation, si ce n'est celle de se retrouver pleinement sur son propre chemin de vie et de mettre à jour, de donner jour à des projets, à cette passion, à ce feu intérieur pour illuminer, pour éclairer notre propre chemin de vie. On en est pour le moment au stade de l'organisation. Il y a quelque chose d'organisationnel, c'était dur à dire. On est dans la planification, on est dans la gestation aussi de ce projet ou de ces projets qui sont les nôtres. Le moment n'est pas encore venu de donner vie à ces projets. Tout vient en son temps. Acceptons aussi de consolider cette préparation par nos actions, par nos projets, dans notre projet plutôt, afin de mener à bien et de donner naissance dans les meilleures conditions qui soient à ce feu intérieur qui nous anime. On va regarder maintenant avec le Mystical Wisdom. Qu'est-ce que le Mystical Wisdom a à nous transmettre ce matin? Alors, 3 cartes. Je n'ai pas fait de coupe. Bon. Et encore une. Et 2, 3. Alors, je vais reprendre, comme vous le savez, mon livret, car les cartes sont en anglais. J'ai travaillé dessus, donc elles sont toutes traduites. Juste que je me mette sur la bonne page. Ça, c'est un autre oracle que j'ai traduit cette semaine, enfin ce week-end, sur lequel j'ai travaillé. On est bon. Alors, la première carte dans cette planification, nous renvoie sur les légendes. Je vous montre cette carte, très 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 jolie carte, les légendes. C'est l'inspiration aussi.
les légendes qui sont source d'inspiration, c'est croire et savoir ici nous laisser inspirer par les générations qui nous ont transmises leur savoir, qui nous ont transmises leurs connaissances. Et on pourrait s'inscrire directement dans la ligne directrice de ces personnes, de ces figures qui ont marqué, de leurs écrits, de leur construction, de leur vie, de leur mission de vie, des générations et des générations de personnes et qui, au moment où elles vivaient pleinement les choses, elles étaient en parfaite harmonie avec elles-mêmes, avec ce qu'elles souhaitaient, et elles étaient loin de se douter que des générations après, nous nous souviendrons encore d'elles. Non seulement on se souvient encore de ces personnes, mais ces personnes nous inspirent et sont source d'inspiration profonde pour un grand nombre d'entre nous. Ici, la carte de la légende nous dit: apprenez de ceux qui vous inspirent. Donc on est vraiment dans cette inspiration. Ça s'inscrit dans la continuité. J'ai reçu et je transmets. Toujours dans le donner et recevoir. Laissons-nous et suivons cette inspiration, suivons les personnes qui nous ont inspirés. Alors je ne dis pas de reprendre peut-être leur technique dans leur globalité, car après nous pouvons faire notre propre recette en piochant ça et là des éléments qui nous permettent de nous construire, de nous réaliser, mais laissons aussi et sachons regarder ce qui est de l'ordre des sagesses anciennes, car les sagesses anciennes referment tellement de clés dans l'accomplissement et dans la réalisation personnelle, dans le développement personnel aussi. Les légendes qui sont source d'inspiration. C'est à nous aussi d'une certaine manière de savoir les honorer, de savoir leur exprimer toute la gratitude que nous pouvons avoir par rapport à leur enseignement, par rapport à leur incarnation et par rapport à leur mission de vie. Ces légendes ici nous appellent réellement à laisser également s'exprimer notre propre... je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un peu. Notre propre... sensualité. La sensualité qui n'est pas à entendre dans le sens de la sexualité, mais je parle bien de la sensualité. La sensualité qui ne demande en même temps qu'à s'exprimer à travers nous. Et je sais pas le S ici. Ah si, je l'ai pas mis ici. Bah tiens, c'est curieux, je l'ai pas noté. Ah si. On nous demande d'exprimer notre sensualité. L'exprimer notre sensualité, c'est aussi prendre soin à la fois de notre esprit, de notre mental, de notre âme et de notre corps, de façon à ce que nous puissions vivre un parfait alignement qui n'est pas une légende, car pour le coup, ce n'est pas une légende, c'est savoir incarner, savoir trouver l'équilibre, le point d'équilibre nécessaire pour augmenter nos propres vibrations, et nous pourrions également ressentir les effets de cette montée, de cette élévation spirituelle, de cette élévation énergétique, s'inscrire également dans notre corps. Il pourrait y avoir des changements qui sont synonymes également d'une
euh, d'une transformation intérieure et ne laissons pas notre enveloppe charnelle de côté. Prenons-en soin, c'est notre véhicule terrestre et nous sommes amenés à prendre le même soin de notre corps que celui que nous pouvons apporter à notre esprit ou à notre âme. Le corps n'est pas quantité négligeable, loin de là. Il y a des personnes qui vont avoir une certaine vision extrêmement lumineuse, inspirante, mais qui vont quelque part qui vont ne pas prendre soin d'elles physiquement parlant. Et ici, c'est aussi savoir se respecter soi, savoir cette sensualité, c'est cette lumière, c'est cette beauté, cette grâce. On nous dit que le corps est doit être magnifié, doit être et fait partie intégrante de notre propre construction, de notre propre développement. Le tout, c'est de pouvoir harmoniser parfaitement le corps, l'esprit et notre âme. Travail de toute une vie, vous en conviendrez. Et puis, il y a des moments avec, des moments sans aussi. Mais cette sensualité ici, on nous l'a très 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 souvent décrite comme quelque chose de négatif, quelque chose de empreint de négativité, alors que finalement la véritable sensualité, au sens propre du terme, n'a absolument rien de vulgaire. Il faut savoir se plaire. Et pour se plaire, ici encore faut-il pouvoir être en phase avec soi, avec ses idées, avec ses aspirations, parce que des personnes qui vont vous transmettre un certain nombre de choses, et peut-être vous d'ailleurs, qui pouvez avoir une certaine hauteur, une certaine distance aussi, et par le fruit de votre apprentissage. N'oubliez pas que votre corps est tout aussi important et cette sensualité ne demande qu'à s'exprimer. Et nous avons l'animal bond. L'animal bond, on est sur l'instinct, on est sur les choses qui nous savons où nous diriger. Et surtout, on nous dit par cette carte de... je le prononce très mal, l'animal bond, mais l'animal bond, c'est ce qui est défendons tous les animaux. On sort d'une forme de domination et nous avons et nous accordons la même valeur, la même importance aux animaux qu'aux êtres, je dirais, humains, qu'à nos semblables. Mais en même temps, les animaux aussi sont source d'inspiration. Ce sont des créatures douées de sensibilité, douées en même temps d'intelligence. Et ici, on nous invite également à pouvoir ouvrir nos ailes. Les animaux ont su s'adapter au fil des siècles. Eh bien, nous sommes pareils. On voit que ce qui est de l'ordre de l'adaptation, l'adaptabilité, doit aussi nous inspirer afin de construire notre propre réalité, afin de renforcer nos projets à partir du moment où nous sommes parfaitement conscients que nous avons à transcender le négatif en positif et que tout est intimement imbriqué, que tout est une question d'équilibre, à la fois en soi mais autour de soi et à travers soi. C'est aussi une invitation à ce feu, à savoir diriger nos énergies, à savoir diriger et à savoir
consolider notre propre fluidité, notre propre clarté. On part des légendes, les légendes qui nous inspirent, qui nous permettent aussi de nous réaliser, et à partir du moment où on est dans la réalisation aussi par l'ouverture, par la connaissance, par l'apprentissage, nous ne pouvons absolument pas laisser les animaux de côté, car les animaux sont aussi des êtres fragiles. De la manière dont les animaux sont traités, cela en dit très très long sur nos sociétés actuelles. Il y a un engagement aussi au service des plus faibles, au service des plus vulnérables, je dirais. Ici, cet instinct, nous avons cet instinct animal en nous, et surtout qui nous permet aussi d'assurer notre propre survie. Et les animaux font partie de ce grand tout dans lequel nous sommes, dans lequel nous faisons partie. Et c'est à nous de savoir aussi œuvrer pour défendre les plus faibles, les plus vulnérables, et ceux qui ont tellement à nous apprendre, à nous inspirer, à nous transmettre sur l'adaptabilité de nous-mêmes, sur notre propre chemin de vie. Les animaux sont plus que jamais des sources d'inspiration profonde, et nous devons réellement aussi nous engager au service de la cause animale. Il n'y a pas les animaux d'un côté et nous de l'autre. Non, nous sommes de la même famille. À partir du moment où on considère l'autre dans sa nature, dans son unicité, dans sa singularité, alors les animaux aussi ont besoin d'être défendus. On voit ici qu'on sort également d'une forme de solitude, et que nous ouvrons nos ailes pour nous diriger vers l'accomplissement, la réalisation personnelle. Il y a un regain de vitalité. Vous voyez, l'œuf, on a les oiseaux en même temps, donc il y a quand même une similitude ici entre les deux cartes qui n'est pas négligeable. Préservons ce qui est fragile. Un œuf en lui-même est fragile. Or, si vous le prenez dans votre main, que vous serrez, il n'éclatera pas. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un caractère fragile, mais il y a un caractère noble, il y a un caractère fort, robuste. La carte de l'œuf nous annonce que le temps est venu de nous relier au projet de vie que nous portons en nous. Le premier pas est toujours le plus difficile à réaliser. Nous ne devons pas nous laisser envahir par nos peurs. Nous devons accepter que tout commence par un travail obscur et souterrain pour accéder à une réalisation quelle qu'elle soit. Chaque défi a un sens et débute dans l'ombre, tel l'œuf du monde émergeant du chaos. Il convient de ne pas briser l'œuf de ton rêve. Il est précieux, et lors de son éclosion, il participera aussi à ta métamorphose. Je suis là pour te donner les clés de la loi de la manifestation. On va recouvrir. J'en ai trop, c'est quoi ça?
qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sensualité et sur l'expression animale? Alors, les légendes. Nous sommes ici dans l'originalité. L'originalité qui nous invite réellement à tracer notre propre voie. Cette originalité est d'autant plus importante que chaque être humain est à considérer dans sa propre singularité. Pourquoi j'ai ça ici? Ah non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tracer votre propre voie. Laissez-vous inspirer aussi pour suivre votre propre voie. Ne refusez pas ceci. Ici, on nous disait que nous ne devons pas laisser nous envahir par nos peurs et que tout commence par un travail obscur et souterrain pour accéder à une réalisation quelle qu'elle soit. Chaque défi donc a un sens et débute dans l'ombre, c'est l'œuvre du monde émergent du chaos. Osons justement faire ce premier pas pour suivre pleinement notre feu intérieur et pour faire en sorte que ce feu ne nous consume pas de l'intérieur, mais nous permette de nous réaliser et nous permette également d'œuvrer quelque part pour le bien commun. Cette originalité, vous voyez, ici on a good fortune, la good fortune qui est vraiment une chance. La traduction même de la chance, car en traçant notre propre voie, en incarnant et en nous alignant sur notre propre voie, nous laissons aussi la magie rentrer en nous. Cette magie qui n'est pas uniquement l'apanage des sorts, des rituels. La magie, ici, ne nous privons pas de cette ressource qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. On pourra en parler pendant des heures de la magie. Mais la magie nous permet de pouvoir changer de regard sur le monde, sur nous-mêmes, sur... Alors qu'est-ce que nous avons à perdre ici, si ce n'est à trouver cette magie en nous et à laisser la magie éclairer notre propre chemin de vie. Ce que nous mettons en œuvre, ce que nous mettons en place est synonyme d'un renforcement intérieur, d'une transcendance aussi vers le divin, vers notre dimension verticale, en parfait alignement, qui nous permet d'incarner et de nous connecter à nos ressources intérieures. Et alors, quand on a ici la foi en nous-mêmes, quand on a foi en soi, lorsque l'on se respecte pleinement, on va voir que au quotidien, l'univers va nous montrer le chemin. L'univers va nous donner les éléments, va nous montrer des informations. Des informations qui
à côté desquels on aurait pu complètement passer si nous n'étions pas dans ce dynamisme-là de la réalisation, de l'accomplissement, de la réalisation personnelle. Certaines personnes vont passer à côté de tout ça, à côté de cette magie. Pour certaines personnes, la magie est un petit peu de la fumisterie, de la poudre de la poudre de perlimpinpin. Eh bien, en attendant, nous sommes amenés à laisser la magie s'exprimer et opérer dans nos vies. Et nous avons l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, gratitude, 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 lui est l'allié de la guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Et ici, vous voyez, l'archange Gabriel protège les enfants, l'innocence, la pureté, que l'on va retrouver aussi avec les animaux. Attention, je ne suis pas en train de faire un parallèle. N'extrapolons pas. L'archange Gabriel nous accompagne. N'oublions pas que des forces célestes veillent sur nous lorsque nous nous réalisons à n'importe quel moment. Et l'archange Gabriel ici nous protège. On est dans les ailes. Ouvrons nos ailes. Et nous sommes protégés par les ailes aussi et par les énergies de l'archange Gabriel. L'éclosion, c'est retrouver aussi l'innocence, retrouver le sens, retrouver ce souffle de vie nécessaire pour sortir d'une forme d'obscurité intérieure. Voici l'exercice d'ancrage du jour. On nous propose d'ancrer en nous ce germe d'une manifestation qui ne demande qu'à s'incarner dans le réel. Au point zéro de ton rêve, tu vas déjà diriger toute ton attention vers la réussite de l'objectif que tu te fixes. Pour cela, tu vas te mettre en relation avec ton corps mental, avec ton corps émotionnel, puis avec ton corps physique. Ton corps mental, c'est ton intellect. Tu vas penser, analyser, organiser ton projet, le visualiser accompli. Ton corps émotionnel prendra le relais. C'est le corps de tes sensations, de tes émotions. Tu observeras la façon dont tu te sens face à la concrétisation de ton rêve. Si tu te sens à l'aise et que tu es prêt à accepter toutes les conséquences, tu pourras alors passer à l'action en utilisant ton corps physique, la partie matérielle de l'être humain. Cette loi de la manifestation abrite des dynamiques conscientes et inconscientes qui t'apporteront un état d'esprit d'ouverture et d'énergie afin que ton rêve ne soit pas étouffé dans l'œuf. Mais ceci à condition qu'aucune croyance mentale limitante, telle des peurs plus profondes que tes rêves, ne vienne s'immiscer. En dos de deck, nous avions un nouveau commencement. Le nouveau commencement. On voit bien ici qu'on est dans une phase de transition où nous donnons naissance et où nous nous autorisons à suivre ce feu intérieur pour nous réaliser et qui nous permettra d'incarner une meilleure version de nous-mêmes. Donc on est toujours dans l'évolution à la fois
personnel, spirituel, tout est en parfaite augmentation, expansion énergétique, et nous dirigeons vers notre meilleure version, vers de nouveaux commencements, de nouvelles opportunités pour lesquelles nous mettons en œuvre tous les éléments nécessaires pour consolider nos projets de réalisation personnelle. Je vais lire ici le développement créatif. On nous propose aujourd'hui de méditer sur cette réflexion de l'auteure canadienne Lise Bourbeau. Plus nous canalisons de l'énergie sur une chose, plus celle-ci se manifeste. La question qui est posée est la suivante: que vas-tu faire de l'œuf que tu es en train de couver? Je relis cette citation donc de l'auteure canadienne Lise Bourbeau. Plus nous canalisons de l'énergie sur une chose, plus celle-ci se manifeste. Et nous allons utiliser une carte d'envolée sauvage pour terminer l'émission du jour. Est-ce que j'ai un retour ici ou pas? Je ne sais pas du tout. Je vois pas... On va faire une coupe. Tac. Encore les oiseaux. On va prendre le dé et on va demander à Peter de bien vouloir nous indiquer la carte qu'il souhaite utiliser. Il n'a pas roulé. Ah bah, c'est la première. Donc c'est bien celle que je vous ai montrée. Alors, quel est le message de cette carte que je vous remontre? Nous sommes avec la Renaissance. Hier a permis l'existence de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Donc hier a permis l'existence de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Et je vous remontre cette magnifique carte. Nous terminons cette émission avec la prise de connaissance de l'affirmation positive associée à la carte, donc aujourd'hui de l'œuf, qui nous aura accompagné tout au long de cette émission. Et voici cette affirmation: tout naît et n'a été d'une gestation. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve ce soir dès 20h20 pour une prochaine Guidance Actu. En attendant, prenez soin de vous. Gratitude à Peter, gratitude à Notre-Dame de la Passion, que nous retrouverons donc après-demain pour le message qui est associé à la carte. Et encore une fois, un grand merci pour votre fidélité. Brillons. Un jour nouveau est en train d'apparaître, est en train de germer. À nous de savoir tout mettre en œuvre
pour laisser cette nouvelle aube se lever, ce nouveau jour se lever, ce nouveau où nous serons dans l'accomplissement et dans la réalisation de soi, la réalisation personnelle, vers notre plus belle version. Donc brillons, dansons, échangeons, partageons, donnons, recevons, faisons des activités qui nous conviennent, même si ce n'est que 5 fois par semaine. Non, ça c'est 5 fruits et légumes, même si ce n'est que quelques minutes par jour, ça sera toujours ça de prix. Merci, à ce soir 20h20 et je vous souhaite donc une belle matinée, une belle journée, une belle soirée, c'est selon, et je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance et gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. Ciao, ciao.